Bonjour mon cher abonné. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une histoire captivante avec plein de prises de conscience. Donc c'est parti. Ça s'appelle la prise de conscience de la vie. Tu me diras par la suite en commentaire si t'as aimé ou pas. Donc je commence direct parce que sinon tu vas vite couper à cette histoire captivante. Donc tout commence le jour de ta vie. On imagine, t'es en plein milieu du Sahara. Tu connais le Sahara, voilà, tout le monde connaît le Sahara. C'est un grand désert immense et tout. Mais là, tu t'es endormi. Puis là, du jour au lendemain, tu viens de te réveiller. Grosse prise de conscience. Tu viens de te réveiller. Voilà, t'es habillé, t'es en plein milieu du Sahara, mais t'as rien. T'as que tes habits et toi, et toi-même. Et là, tout autour de toi, il y a le Sahara, le sable. Et tu tournes, tu fais un 360. Et tout autour de toi, tu vois que du sable et le ciel. Voilà. Du coup, je vais te demander combien il y a de possibilités pour toi. En règle générale, les personnes ils vont dire il y a 4 sens. À tout droit, on recule, à gauche, à droite. Et il faut pas oublier qu'il y a aussi les côtés. Donc pour toi il y aurait peut-être 4 possibilités, pour moi il y en aurait 8. Il y en a bien plus. Mais bon, toute cette histoire, voilà, dès le départ, tu te dis quoi? Au début de ta vie, tu dis bon ben voilà, je suis dans le désert, voilà, il fait chaud, tout, c'est bien, il y a le soleil, tout, c'est beau. Donc tu avances. La première chose que tu vas faire, c'est que tu avances tout droit. Et puis là, tu marches. Et là, tu crois que tu es dans la bonne direction. Tu marches, et tranquillement, paisiblement, tu chantes et tout. Nickel et tout, le ciel il est beau et tout. Et au bout d'un moment, tu marches, mais oh, tu es fatigué. Alors là, tu t'assois et tu fais fou là là, bon ben c'est bien d'être tout seul dans le désert et tout, il fait beau, mais là j'ai chaud, j'ai envie de boire. Mais j'ai rien à boire, j'ai faim. Bon ben c'est pas grave, allez. Je me suis posé 5 minutes, mais bon j'ai chaud, mais bon c'est parti, on y va. Alors t'avances. Mais t'avances, et puis là commence à faire nuit. Là je fais quoi? Eh ben tu commences à t'endormir sur le sable. Tu dors dans l'inconfort. Et là, toute la nuit tu dors mais super mal. Parce que là autour de toi t'entends les serpents, les araignées, les scorpions. Alors toi on t'a expliqué qu'il y a des scorpions, c'est dangereux, une pique au scorpion tu vas mourir. Alors voilà, on t'a expliqué plein de choses comme ça. Donc toute la nuit tu penses. Et tu te dis waouh, je vais mourir et tout. Donc du coup tu restes éveillé. Et là, t'as rien dormi de la nuit mais t'es crevé. Physiquement, mentalement et tout, t'es crevé. Et tu dis oh là là. Et j'ai soif, j'ai faim, j'ai rien mangé, je vais mourir. Mais bon, tu continues dans ta direction. Tu continues. Et puis là tu tombes de fatigue. Ah. Ouais, tu dis c'est pas grave, je me relève. Alors tu tombes. Tu vas encore. Et là tu tombes encore. Et là oh mais c'est pas possible. Oh, tu te relèves, tu tombes, et t'avances. Et là tu tombes encore. Et là plus ça va. T'as chaud, t'as faim, t'es fatigué et tout. Et là il y a quoi? À l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben tu regardes au ciel, inconsciemment, tu regardes en haut, à croire que qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'il y a quelque chose qui va t'aider en haut. Faut pas oublier qu'on est sur une terre et que la terre elle est ronde, donc voilà. Si tu regardes en haut ou en bas, voilà, ou en face de toi, voilà, il n'y a pas de... Mais bon, instinctivement, tu vas regarder en haut et tu vas te dire, peu importe tes croyances, Dieu, la matière, divin, peu importe tes croyances, il y a quelque chose en toi qui se passe et qui va dire oui mais aide-moi, là je suis tombé, je vais crever et tout, et tu t'énerves, et tu comprends pas.
j'ai deux solutions. C'est ou je me laisse mourir à petit feu, avec tout ce qui implique. Donc ce qui veut dire, tu te laisses aller. Et petit à petit, tu te laisses aller jusqu'à te dessécher, jusqu'à que la nuit, tu as tellement plus de force que là, les serpents, ils viennent te manger, les scorpions. Puis, faut pas oublier que tu es dans le désert. Donc, il y a les charognards. Et les charognards et tout, les corbeaux, tout, les animaux, les charognards, tout. Ce qu'ils aiment bien, c'est les trucs qui brillent. Et qu'est-ce qui brille en toi? Faut pas oublier que t'as rien, hein. Il n'y a que toi et tes amis. Bon, faut oublier que tu as des bijoux et tout, mais bon. T'enlèves tout, que les vêtements et tout. Qu'est-ce qui brille? Tes yeux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque t'as plus de force, et ben eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont piquer les yeux. Et là, paf, là tu vas plus rien voir. Il faut pas oublier que tu entends. Et que tu peux parler encore. Mais tu vois plus. Mais là, t'entends encore qu'il piqueur. Et qu'il piqueur à l'intérieur, là maintenant, il piqueur. Et là, tu cries, mais tu cries de souffrance. Tu cries jusqu'à en perdre ta voix, jusqu'à en perdre tes cordes vocales. Mais il faut pas oublier que jusqu'à la fin, le processus pour mourir est extrêmement long puisque tu es dans le désert et qu'il n'y a personne. Voilà. C'est juste pour t'expliquer que ça, c'est ta pensée négative et ta pensée positive. Les deux pensées sont extrêmement fortes, extrêmement liées. Crois-moi pas, mais teste au moins et tu verras. Juste pour te dire, voilà, tu as cette possibilité. Du coup, non, je veux pas. Une fois que tu as pris conscience de ça, tu dis non, je veux pas mourir comme ça à petit feu et tout, ça doit être affreuse. Oh, c'est terrible et tout. Non. Donc là, tu te relèves parce que tu as eu cette idée, tu t'es posé et tu as vu cette vision de ta vie que je vais mourir et tout. Et là, tu as pris conscience que non. Je sais que derrière moi, devant moi, il y a quelque chose. Tu sais que devant toi, il y a l'oasis. Il y a l'eau. Donc du coup, tu te relèves et tu as une énergie débordante. Et là, du coup, tu y vas. Tu avances. Et là, tu cours et tout, tu es content et tout. Ouais, je suis sûr qu'il y a de l'eau, je vais voir les gens et tout, c'est trop bien et tout. Je vais retrouver la civilisation. Voilà, parce que là, ça fait 3 jours, je suis dans le désert et tout, je vais crever un peu. Là, j'ai pas mangé, j'ai plus de force et tout, mais je sais que devant, voilà. Et t'as beau avancer, tu tombes, tu te relèves. Et maintenant tu cries plus, t'as plus la haine envers les gens et tout, puisqu'il n'y a personne. Il y a plus. T'as tellement crié la haine en toi qu'elle n'y est plus. Donc du coup t'avances, mais t'as même plus cette sensation, t'as la liberté. T'as une sensation de liberté, mais t'as plus la sensation de haine. Voilà, c'est tout. Donc du coup tu avances et tu es sûr qu'il y aura l'oasis. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes 50 fois, tu te relèves, tu tombes 1000 fois, tu te relèves, et ainsi de suite. Mais peu importe ce qui t'arrive, tu avances. Et là, au bout d'un moment, tu dis putain, je me suis donné l'énergie, je me suis donné tout, j'ai tout compris, j'ai pris conscience et tout, que je sais qu'il faut que j'avance, mais je vois rien. Donc là, tu te poses encore. Et là, tu essaies de calmer ton mental. Voilà, c'est tout mental. Et là, tu te calmes et tout, et tu penses avec ton cœur et tu te dis... On va expliquer, on va dire, en divinité ou en Dieu, voilà, peu importe tes croyances. Mais à ce que tu crois. Et là, tu demandes et tout. Je veux avoir de l'eau. Je veux boire. C'est le truc le plus important. L'eau, ça va me permettre de me donner de l'énergie, de pouvoir me laver, d'être présentable et tout, de sentir bon. Voilà. Le plus important, c'est l'eau. La seule chose qui te vient à l'idée, c'est ça. C'est parce que tu veux pas mourir. Voilà. Donc là, t'es content. Tu te dis, ouais, j'ai demandé, je suis sûr, j'avance. Et là, du coup, tu avances, tu tombes. Et là, boum, il y a un truc qui te fait mal par terre. Qu'est-ce que ça et tout? Tu ramasses. Et là, qu'est-ce que tu ramasses? Une cuillère. Une cuillère de... Moi, j'ai pas demandé une cuillère, c'est n'importe quoi. J'ai demandé de l'eau, j'ai demandé d'être dans une oasis, et j'ai une cuillère.
Donc du coup, tu gardes la cuillère dans la poche et puis tu avances, tu dis ça sert à rien du tout. Bon, j'avance, je suis sûr, je continue dans ma lignée. Bam, 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 bam. Et tu avances. Et tu trouves pas l'oasis. Alors là, tu te poses encore et tu te poses la question. J'ai avancé pendant 3 jours, toujours dans cette direction. Est-ce que je me suis pas trompé? C'est peut-être dans l'autre direction qu'il fallait que j'aille. Le problème, c'est que dans l'autre direction, ça fait 3 jours que tu marches, donc ça veut dire pour arriver à ton point de départ, il va falloir que tu fasses 3 jours de marche encore. Pour arriver à ton point de départ de là où tu étais. Alors tu dis, bon, sinon il y a à gauche ou à droite, je sais pas. Ou après, encore sur les côtés. Donc, maintenant tu as pris conscience que les deux possibilités, c'est où tu fais le chemin inverse et que tu stagnes pendant un bon moment pour arriver au même niveau que tu étais. Donc ça, au bout d'un moment, tu dis, je vais pas me taper tout mon passé, je vais pas tout me le retaper pour arriver au même niveau que j'étais. Voilà. Et en plus après et tout. Et est-ce que c'est de l'autre côté vraiment? Donc du coup tu te dis voilà, je vais aller ou à gauche, à droite ou sur les côtés. Donc maintenant, tu enlèves 2 possibilités, mais il t'en reste 6. Donc tu choisis. Et là tu dis bon bah allez, je choisis gauche. Donc tu choisis à gauche. Donc là tu passes dans l'inconfort, tu sais pas. Tu vas dans l'inconnu. Parce que à gauche, tout droit, tu sais où c'est que ça allait nulle part. Puisque pendant 3 jours tu y allais, mais ça allait nulle part. Derrière, tu sais que ça va pas. Ces 2 solutions sur les 8, tu les as enlevées. Il t'en reste 6 encore. Donc tu as 6 chances de réussir. Mais tu es sûr que dans ces 6 chances-là, que tu vas trouver l'eau. Parce qu'il n'y a que ces 8. C'est tout, voilà. Donc du coup, tu es persuadé du truc. Donc du coup, tu vas à gauche. Et là, t'avances. Et là, tu dis, bah merde, c'est fait chier. 2 jours encore, j'ai pas d'eau, j'ai rien et tout. Ça m'énerve ça. Et là, comme t'étais allé à gauche, tu sais que derrière toi, c'est à droite en fait, à l'origine. Donc du coup, ça te fait 4 sorties en moins. Mais le problème, c'est comme t'es allé à gauche, t'avances, et puis là, t'as encore tes 8 possibilités. Du coup, tu dis, je vais tout droit, je vais derrière, je vais sur les côtés, ou je vais à gauche, à droite. Mais là, tu sais plus, t'es perdu. C'est comme t'as tourné à gauche, maintenant, t'as plus aucun sens. Du coup, tu sais plus où aller. Donc du coup, tu dis, bah, maintenant, je suis perdu. Je vais à tâtons, voilà. Et du coup, t'avances dans une direction, mais tu sais pas ce qui va arriver. Tu es dans l'inconnu. Mais tu es persuadé que si tu avances, au bout d'un moment, tu vas trouver l'eau. Parce que on est sur la planète Terre et que tu sais très bien que au bout d'un moment, il y a de l'eau. On est entouré d'eau, hein, donc il n'y a pas que le désert. Donc tu auras beau marcher, au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas trouver la civilisation. Voilà. Donc tu es persuadé du truc. Voilà. Donc du coup, tu avances. Mais ça, c'est un processus long et tout. C'est ton développement personnel. Voilà. Juste pour te dire, plein de trucs. Le plus important, c'est de développer personnellement toi-même. Parce que ça, au moins, ça garde. Tout ce que tu auras appris, ça va te permettre d'apprendre quand tu trouveras la civilisation, d'apprendre à apprendre aux autres personnes ce que c'est la vraie vie, ce que c'est d'être dans le désert. D'être reconnaissant de chaque petite chose de ta vie que tu as. Mais bon, pour en revenir de cette cuillère, tu vas me dire, à quoi ça sert cette cuillère? Et bien là, au bout d'un moment, tu t'es posé la question et tu t'es dit, voilà, je me pose, et là, je me pose et je comprends pas. Donc tu as encore, qu'est-ce que tu fais? Tu calmes ton mental. Et en calmant ton mental, tu réfléchis. À chaque fois que tu te poses, tu te concentres et tout, ça s'appelle la méditation. Et à chaque fois, tu arrives à comprendre ton être intérieur. Parce que il faut pas oublier que ton mental, que tu es en permanence en train de penser. Inconsciemment, tu penses tout le temps. Même si tu crois que ton cerveau, que ton mental pense pas, il pense tout le temps. Donc,
le seul moment pour calmer ton mental et pour pas arriver à penser, c'est la méditation et de vivre l'instant présent. Pour arriver à te concentrer, pour comprendre ton être intérieur. Et là, à ce moment-là, quand tu es arrivé à ce stade de méditation, que tu t'es posé, tu t'es demandé à quoi sert cette cuillère, là, on t'envoie la réponse. Instinctivement, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la cuillère et tu creuses. Tu creuses le sol, tu creuses le sol, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et là, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'eau qui sort. Et là, tu t'y attendais pas. Donc, c'est juste pour t'expliquer toutes les nuances de la vie sur la Terre. Voilà. Je voulais juste te faire passer ce message avec plein de prises de conscience. J'aimerais que tu revois cette vidéo une dizaine de fois, voire plus, tout le temps. Parce qu'il y a plein de prises de conscience. La première fois, tu vas y regarder comme ça. Si tu regardes une deuxième fois, tu vas avoir d'autres idées. Tu vas dire, ah ouais, en fait, oui. Puis tu regardes une troisième fois, tu vas dire, ah ouais, tout ce qu'il m'a donné. Je t'ai balancé plein d'idées. De la construction de la vie, en fait. Ton développement personnel. Plein de petites nuances qui sont schématisées, comme quoi tu es dans le désert et tout, mais c'est ça ta vie, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? En gros, tu veux penser négativement et aller forcément de plus en plus mal. Ta santé va se dégrader, etc. Jusqu'à que, au bout d'un moment, tu te sens vraiment d'humeur suicidaire et tout. Parce que forcément, les gens dépressifs et tout, ils ont tellement persuadé leur mental que tout va mal, que bien sûr ça arrive, tout va mal. Alors, quand tu calcules cette pensée négative, tu te dis mais en fait, pourquoi je ne ferais pas l'inverse? Et donc du coup tu calcules la pensée positive et là, comme par hasard, comme par magie, la vie elle est belle. Et là tu te rends compte que même en travaillant sur toi, ton développement personnel, etc. et plein de choses, que les gens, même au début, les gens ils vont venir vers toi, ils vont dire oh le mec et tout, ils vont te crier dessus, tu vas encore avoir un peu de haine, et tout. Mais petit à petit, peu importe ce que les gens vont te dire, tu n'y prends plus attention. Moi une personne, elle me crie dessus, je m'en fiche. Je sais que la vie elle est là et elle est là. C'est ma vie, je fais ce que je veux, donc du coup la personne elle crie, je lui dis bah c'est bien, moi je suis pas avec toi pendant 365 jours, je te vois 2 minutes, ça me suffit bien. Reste dans ta pensée, reste dans ta négativité, mais c'est tout, voilà. Moi je pars, voilà. Alors tu vas me dire après, ça peut aller aux mains et tout, les personnes ils vont te taper, ils vont te faire ça. Donc ça c'est sûr, ça te fait mal et tout, mais tu vas partir, tu t'en fous. Du moment que cette personne, c'est une personne mauvaise. Donc du coup, tu sais que au fond de toi, t'aimerais faire changer le monde, puisque c'est mon but, de faire changer le monde. Mais ce n'est pas possible. Mais petit à petit, chaque personne penserait positivement, on pourrait arriver à faire changer le monde. Tout seul, ce n'est pas possible. Mais ensemble, nous pouvons changer le monde. Si ensemble, on améliore la vie extérieure, on améliore notre vie intérieure, c'est forcément qu'on améliore la vie extérieure des gens. C'est obligé. Je t'assure à 100%. Je te jure à certitude à 100% et tout. J'ai la certitude que si tu le fais, tu seras heureux. Peu importe tes objectifs et tout, même si tu réussis pas tes objectifs, tant pis. Mais c'est le processus pour arriver jusqu'à ton objectif qui va faire que tu vas y arriver. Mais le mieux, c'est ton développement personnel. Crois-moi, crois-en en moi, je te le dis avec certitude.
change ton comportement. Change ton comportement avec les gens. Quand les personnes te crient dessus et tout, c'est parce que il y a quelque chose en toi qui va pas. Arrête de te faire la victime, arrête d'être la victime. Arrête de te focaliser que quand il arrive quelque chose, c'est la faute de lui, c'est la faute d'elle. Non! Il faut que tu reconnaisses que c'est de ta faute. Parce que tu n'as pas arrivé à faire changer cette situation. Quelle est ta vision des choses? Si toi-même tu te dis que le bonheur, que tu cherches le bonheur mais que tu l'as pas en toi, tu n'arriveras pas à le trouver. Voilà, c'est tout. Je veux juste te dire, encore une fois, si tu veux un monde meilleur, améliore ta vie en toi. Et bouge-toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir plus d'argent? Lis des livres sur la finance pour comment avoir de l'argent. Je ne te dis pas après que c'est facile à réaliser, mais tu commences à aller sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? T'arrives pas à parler? Eh ben, lis des livres sur le PNL. Qu'est-ce que c'est? C'est pour arriver à communiquer mieux avec les gens. Et etc. etc. Je vais te donner juste un exemple concret, puis après je vais finir sur ça parce que c'est une vidéo très longue, j'ai pas envie de faire une conférence, voilà. Même si par la suite j'aimerais bien en faire, voilà. Mais juste pour t'expliquer que voilà, le temps que tu accordes, dans ta vie. Imagine un exemple le plus facile, c'est que tu veux cuisiner. Quand tu cuisines, au début tu fais de la merde, excuse-moi, mais bon, voilà. Donc du coup, mais tu veux absolument ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Ou tu vas avoir des gens qui vont te permettre peut-être avec leur énergie de t'apprendre à cuisiner. Donc ça c'est bien, c'est royal. Vous partagez un moment ensemble et tout. Ou lui il te transmet un savoir que toi tu pourras transmettre en savoir à tes enfants et tout par la suite. Donc ça c'est royal. Mais si t'as personne autour de toi comme ça, que tu demandes de l'aide mais il n'y a personne et tout le monde il sait pas cuisiner comme toi, il mange que des produits industriels de merde, excuse-moi du langage mais voilà. Et ben qu'est-ce que t'as comme autre solution? Il y a les livres de cuisine. Et là, tu ouvres un livre de cuisine et tout. Combien de temps tu as passé à lire un livre de cuisine? Combien d'argent tu as passé? Combien de formations tu as fait pour devenir un bon cuisinier, pour devenir une meilleure version de toi-même, voilà. Et ça, la vie, en général, c'est plein de trucs, voilà. Tu veux avoir confiance en toi? Eh ben, achète des livres sur la confiance en toi, etc., etc. Et je te dis pas que c'est un processus qui est facile, c'est un processus qui est extrêmement difficile parce que c'est sûr que dans ce monde à l'heure actuelle, dans le monde qu'on vit, c'est tout est argent, tout est divertissement. Voilà, pour en revenir à plein de sujets et tout, tu te plains d'avoir de pas avoir d'argent. Viens me montrer ton salaire, d'accord? Et moi, je te dirai ça va pas, tu peux enlever. Ça, une assurance que t'as, ça sert à rien. Ça, t'as rien. Tu vas me dire aussi plein de trucs. Moi, j'ai pas d'argent et tout, voilà. Deux solutions, deux trucs. Tu fais la fête, tu sors en boîte, tout, tu dépenses de l'argent pour ça. Tu t'invites des amis et tout, voilà. Pour toi, c'est des amis et tout, voilà. C'est bien, super. Tu picoles, l'alcool, le tabac, c'est bien, super. C'est ta vie, c'est super, nickel. Mais réfléchis et prends conscience. Arrête l'alcool, arrête le tabac, tu auras plus d'argent. Et là, déjà, tu as de l'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire à la place? Achète des livres. C'est tout. Va voir des gens comme moi. Je suis un coach de vie, je suis là. Tu vas arrêter de fumer? Ben viens, je vais te montrer comment faut faire. Arrête de fumer sans rien prendre, c'est ma méthode. Et il y a plein d'autres choses. Voilà, j'étudie en permanence le développement personnel, être heureux, être soi-même et tout. Pour mon savoir, je te le divulgue. Je fais beaucoup de vidéos, je donne de mon énergie, je donne de mon temps. Et ça,
entièrement gratuitement. Voilà. À côté de ça, c'est mon métier. Mon métier, coach de vie. Je suis obligé pour pouvoir vivre de ma passion. Voilà. Mais à côté de ça, je fais des vidéos où je partage plein de choses sur diverses choses. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée. J'espère que cette histoire, tu l'auras suivie jusqu'au bout. J'en serais ravi, j'espère que ça va te faire prendre conscience de beaucoup de choses. J'espère que j'aurai amélioré ta vie ou une petite partie de ta vie ou que j'aurai allumé l'étincelle de ta lumière intérieure. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée, vis l'instant présent. Et ensemble, on va continuer, ensemble, on va avancer. Oublie pas que je suis là, que tu peux venir, si tu as un problème, je suis là, voilà. Et ensemble, nous allons y aller. Ensemble, nous allons arriver. Petit à petit, nous allons arriver à changer le monde. J'en ai la certitude. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée.